Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Un ami vivant en Europe m'a appelé en disant qu'il voulait poser une question et a continué ainsi. Nous sommes des familles vivant en Europe ou dans différentes régions du monde depuis des générations. Désormais, nos enfants et petits-enfants étudient avec des enfants et des jeunes Allemands, Anglais, Canadiens ou Africains dans les écoles primaires, les jardins d'enfants, les universités et les lycées. En même temps, ils travaillent ensemble dans les mêmes lieux de travail, entreprises, magasins et usines. Ils partagent la même vie sociale, mais comme leur race, religion, langue, culture et nom sont différents, ils ne peuvent pas entrer en communication suffisante ni partager la vie sociale avec eux. Parfois, ils évitent les nôtres parce qu'ils les considèrent comme étrangers. Parfois, les nôtres ont du mal à se lier d'amitié avec eux pour diverses raisons. Et parfois, ils sont même confrontés à des attitudes et des comportements hostiles. En fait, ma question est la suivante. Est-ce que les noms que nous avons donnés comme Hassan, Hussein, Aïcha, Fatima, Mehmet sont islamiques, mais les noms anglais comme Marie, Maria, les noms français comme Jacques ou Mireille, les noms turcs comme Yildiz, Gül, les noms allemands comme Susanna, Anna, ne sont pas acceptables aux yeux d'Allah? Ces noms doivent-ils être changés lorsqu'on devient musulman? Le jour du jugement dans l'au-delà, les gens, hommes et femmes, entreront-ils au paradis ou en enfer? En fonction de leur nom, ou iront-ils vers Allah avec leur adoration par les bonnes actions qu'ils font pour les gens? Comment devons-nous comprendre les hadiths de notre prophète qui disent de donner de beaux noms à nos enfants, car ils seront appelés par leur nom dans l'au-delà? Peu importe la région où nous vivons, nous donnons à nos enfants des noms provenant de différentes cultures, pour mieux communiquer avec ces peuples, se rapprocher, établir de meilleures amitiés avec les enfants, enseigner et montrer nos valeurs morales, nos belles coutumes et traditions aux enfants, aux jeunes ou à la société, et pour adopter leur beauté, leurs belles traditions et valeurs, afin de pouvoir vivre ensemble en paix. Si nous vivons en Allemagne et que nous appelons notre fils Edgar Hanna, si nous vivons en Amérique et que nous appelons notre fille Marie, si nous sommes en Inde, et que nous appelons notre enfant Mona ou Farhan, ou en Turquie, Étoile, ou Rose, ou Paix, commettons-nous une mauvaise action non islamique? Commettons-nous un péché? Après tout, nous faisons aussi partie de cette culture. Nous avons décidé de vivre parmi ces nations, où que ce soit dans le monde, nous sommes désormais des citoyens égaux devant la loi, indissociables de la communauté, de la nation et de l'État. Chers téléspectateurs, sans trop compliquer les questions que j'ai essayé d'exprimer longuement, nous les aborderons ensemble avec des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Tout d'abord, pour faciliter la compréhension du sujet, je voudrais partager mes preuves et ma présentation avec vous sous 4 rubriques principales. Je souhaite vous les présenter sous 4 rubriques principales. La première de ces choses est de prendre conscience que notre Seigneur a créé les gens, les communautés, les tribus, les nations avec des langues et des couleurs qui peuvent être les mêmes ou différentes, et j'attire votre attention sur le fait que cette diversité n'est pas le choix des gens, mais celui de notre Seigneur. Deuxièmement, dans la Sunna, quel nom notre prophète a-t-il changé? De beaux noms que notre prophète a donnés à vos enfants. Comment devons-nous comprendre cela? 3. La religion sacrée est-elle en arabe? Est-ce que la langue de l'au-delà ou du paradis que nous connaissons traditionnellement est l'arabe, et l'arabe est-il sacré? Et par conséquent, sommes-nous obligés de donner des noms arabes à nos enfants? Quatrièmement, comment notre Seigneur explique-t-il dans le Coran le chemin pour aller au paradis? Deuxièmement, comment notre Seigneur explique-t-il dans le Coran le chemin vers le paradis, le fait d'aller au paradis? Est-il lié aux noms ou aux actions? Permettez-moi de commencer en exprimant nos titres. Chers téléspectateurs, notre Seigneur dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, aux gens,
Sans aucun doute, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, nous vous avons divisé en peuples, tribus et nations, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Sans aucun doute, Dieu est omniscient et bien informé. Un autre verset qui clarifie notre sujet est le verset 22 de la sourate Ar-Rum. Dans le verset, notre Seigneur dit que la création des cieux et de la terre par Dieu, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs, sont parmi ces signes. Il y a certainement des leçons pour ceux qui connaissent la vérité. La suite du verset 13 de la sourate Al-Hujurat exprime une vérité fondamentale qui construit chaque aspect de notre vie. Il est dit que parmi vous, le plus précieux aux yeux de Dieu est sans aucun doute celui qui est le plus sensible et conscient de ses responsabilités envers Dieu, c'est-à-dire celui qui a la piété, taqwa. Les versets que j'ai exprimés successivement nous montrent que l'humanité est constituée de nations, que les nations et les sociétés ont des couleurs et des langues différentes et que cela est le résultat de la puissance infinie et de la volonté de Dieu. Ces différences ne sont pas des critères de supériorité, c'est-à-dire qu'aucune nation ne peut être supérieure à une autre et qu'aucune couleur ou langue d'une nation ne peut être considérée comme une supériorité. La supériorité réside uniquement. Chers téléspectateurs, je vous le souligne, dans la sensibilité et la conscience de responsabilité envers Dieu, il nous explique que la différence est la supériorité résidant uniquement dans le fait de vivre chaque instant de notre vie avec la conscience de Dieu et un sens de responsabilité, l'importance de la diversité des races, des couleurs et des langues, et que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, qui sait tout et est informé de tout, a créé vos langues et vos couleurs de manière distincte. Par cette volonté, Dieu accorde autant d'importance à vos différences qu'à la création des cieux et de la terre. Malheureusement, l'humanité, pour la supériorité des nations, la domination des couleurs, la sainteté et la bénédiction des langues, devient à la fois le meurtrier de millions de personnes en menant des guerres mondiales et invente des récits qui équivalent à une guerre contre Dieu et son messager. Pour imposer la supériorité de leur langue, passons à notre deuxième titre. Quelle était l'attitude de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers les noms? Regardons ensemble la réponse à cette question. Tout d'abord, permettez-moi de partager avec vous les récits que nous allons examiner en exemple concernant les noms. Dans les Sunan d'Abu Daoud, il est rapporté de notre prophète que l'on doit donner de beaux noms à soi-même et à ses enfants. Vous et eux serez appelés par vos noms le jour du jugement. Dans l'au-delà, dans le hadith de Bukhari et de Muslim, notre prophète dit que Dieu aime que vous donniez des noms qui portent une belle signification. Tandis que dans les récits de Bukhari et d'Abu Daoud, il recommande les noms des prophètes. Dans le récit de Muslim, notre Seigneur recommande de donner son propre nom et ses variantes au bébé. Chers téléspectateurs, voyons maintenant les pratiques du prophète Muhammad concernant les noms à la lumière de ces récits recommandés. Tout d'abord, le messager de Dieu a changé les noms qui n'étaient pas conformes au Tawhid. Voyons maintenant quels sont ces noms. Abdul Kabé, le serviteur de la Kaaba, Abdul Menad, le nom de l'idole, appelé Menad. Abdul Uzza a changé les noms comme serviteur de l'idole Uzza et a rendu le monothéisme inviolable. Il a également changé les noms qui évoquaient le mal et la méchanceté, ainsi que ceux qui rappelaient la douleur et la tristesse. À titre d'exemple, il a changé le nom Asiya, qui signifie rebelle, en Jamila, qui signifie belle, ainsi que les noms comme Pharaon, Corée, le nom Azn, qui signifie tristesse, et le nom Harp, qui signifie guerre. Il l'a même appliqué à ses propres petits-enfants. Quand Ali et Fatima ont eu un petit-enfant, il est allé les féliciter, il a senti son petit-enfant et a demandé quel nom ils avaient envisagé.
Hazrat Ali a voulu nommer son petit-fils Guerre pour représenter sa propre combativité, mais cela n'a pas été accepté. Et il a donné à son petit-fils le nom de Hassan. Lorsqu'il a eu son deuxième petit-fils, les mêmes discussions ont eu lieu entre eux. Le prophète n'a de nouveau pas accepté le nom Guerre et a donné à son petit-fils le nom de Hussein. Et au troisième petit-fils, le nom de Mohsen. Une autre méthode de nomination que notre prophète considérait importante était celle qui exprimait les noms et attributs d'Allah, les plus beaux noms de Dieu. Il a adopté la méthode d'utiliser les noms et attributs d'Allah tels que miséricordieux, généreux, compatissant des les plus beaux noms de Dieu en ajoutant le préfixe kul devant Husna pour former des noms comme serviteur du miséricordieux, serviteur du généreux, serviteur du compatissant, serviteur du compatissant, serviteur de Dieu. Dans un récit venant de l'érudit, l'un des imams des Tabi'in, Hassan al-Basri, il est dit que toutes ces pratiques de notre prophète peuvent être résumées ainsi. Notre prophète recevait des personnes venant d'Iran, d'Égypte, de Byzance et de Damas pour se convertir à l'islam. Le prophète ne s'est jamais intéressé ni aux vêtements, ni aux noms de ceux venaient à lui. Il ne se mêlait pas de leurs noms et de leurs vêtements, et ne leur demandait pas de changer ou de prendre un nom arabe. Chers téléspectateurs, après ces explications claires, passons à notre troisième sujet. L'arabe est-elle une langue sacrée? La langue de l'au-delà, la langue du paradis, est-elle l'arabe? Examinons ensemble comment nous devons comprendre les récits à ce sujet. Notre Seigneur a envoyé des révélations aux messagers qu'il a choisis parmi les sociétés à différentes époques comme guide pour l'humanité, a envoyé des prophètes, a envoyé des nabis et a fait en sorte que les révélations soient claires et compréhensibles dans la langue parlée par les sociétés auxquelles il envoyait ses messages, et que les messagers puissent expliquer très clairement et très explicitement à leur communauté. Il a envoyé ses messages dans ces langues afin qu'ils puissent servir d'exemple. En raison de ce principe, par exemple, la Torah et les psaumes sont en hébreu, l'évangile est en araméen, et la langue du Coran est l'arabe, de la même manière que l'hébreu, l'araméen et les autres langues utilisées par les prophètes des autres communautés ne sont pas sacrées. La langue de la révélation descendue dans les autres langues des communautés n'est pas la langue de l'au-delà ou du paradis. L'arabe non plus n'est jamais la langue de l'au-delà ou du paradis et n'est pas sacrée. Je m'excuse pour cette affirmation avec un récit. Le fait qu'il ait été rapporté comme un hadith de la bouche de notre prophète ne signifie pas que chaque récit provient de lui. Chaque récit ne peut pas être accepté comme un hadith de notre prophète. Il nous rappelle sa mesure. Il nous rappelle de faire très attention à la conformité des récits avec le Coran. Le récit que nous a transmis Bayhaqi et Hakim est le suivant. Aimez les Arabes pour ces trois raisons. Parce que je suis arabe, le Coran est en arabe. La langue des gens du paradis est l'arabe. Dans ce récit, Ahmed ibn Hanbal est faible. Ukayli a dit que c'est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement. Zehebi a dit que c'est une invention. Même si ces savants n'exprimaient pas leurs opinions, vous pouviez déjà voir dès le premier regard sur les trois versets que j'ai partagés, c'est-à-dire les trois versets que j'ai partagés au début de notre vidéo précédente, qu'il s'agissait exactement d'un état de guerre contre les versets. Donc, parce qu'il glorifie la race arabe, parce qu'il sacralise la langue arabe, et non pas parce que les prophètes sont de cette race, mais en raison de leur guidance spirituelle, toute la communauté a cru en eux comme messagers d'Allah. Vous avez donc pensé que ce hadith n'a pas été dit par le prophète, car il ne correspond pas à cette réalité. Voyons ensemble comment notre Seigneur a expliqué le sujet, de manière indiscutable et sans équivoque, dans le verset 4, de la sourate Ibrahim que je vais vous présenter. Nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son propre peuple afin qu'il puisse leur expliquer les commandements d'Allah.
Si vous vous demandez quelle est la langue du paradis dans l'au-delà, laissez-moi apaiser votre curiosité immédiatement. La langue de l'au-delà, la langue du paradis, sera celle de notre Seigneur. Nous verrons cela, si Dieu le veut, quand nous y arriverons. Inch'Allah, nous parlerons la langue de notre Seigneur au paradis et nous nous comprendrons avec les habitants du paradis. Chers téléspectateurs, afin de nous préparer au 4e épisode et de bien consolider le 3e épisode dans nos esprits, je souhaite partager avec vous 2 exemples tirés de la vie sociale. Je voulais que mon premier exemple soit tiré d'un tribunal. Maintenant réfléchissons, un musulman nommé Ahmed et un hindou nommé Raju ou Farhan. Supposons qu'il ait blessé une personne et tué une autre. Mubashir appelle le musulman par son nom et le présente devant le juge. Peut-on rendre la justice simplement parce que son nom est Ahmed et qu'il est appelé Ahmed, sans le juger, sans regarder ses actions et ses crimes, en lui accordant l'acquittement, parce que son nom est Ahmed, un nom arabe musulman? Alors, comment allons-nous intégrer dans notre esprit cette justice qui sera piétinée? Est-ce que le fait que le nom d'un criminel soit en arabe, en turc ou en persan a de l'importance? Je voudrais donner mon 2e exemple, encore une fois des universités. Réfléchissons encore. 2 étudiantes nommées Marie ou Maria se sont inscrites à notre université du Bosphore. La même année, Roukiye s'est également inscrite et a commencé à étudier dans le département de mathématiques. Enfin, ils travaillent dur, transpirent. Travaillent dur et ont également inscrit Iqbal dans une autre de nos universités, à la faculté de médecine de Serra Pacha. Hans et Jacques se sont également inscrits pour devenir médecins. Mais après des années d'efforts, nous arrivons enfin à la cérémonie de remise des diplômes, où ils récolteront les fruits de leurs 6 et 5 années de travail respectivement. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de nos 2 prestigieuses universités, une annonce a été entendue qui a attiré l'attention et choqué tous les diplômés et leurs proches. Au Bosphore, il est annoncé que Mary et Maria et à Serra Pacha, Hans et Jacques ne pourront pas obtenir leur diplôme parce que leurs noms ne sont ni en arabe ni en turc et qu'une erreur a été commise dès le début. Malheureusement, il est annoncé qu'ils ne pourront pas obtenir leur diplôme. Eh bien, cette annonce n'a probablement satisfait ni votre esprit, ni votre conscience, et vous ne l'avez pas accepté. Si nos consciences et notre sens de la justice n'acceptent même pas une question aussi insignifiante liée à ce monde, comment Dieu, qui possède une justice et une miséricorde infinie, pourrait-il juger? En fonction des noms, chers téléspectateurs, nous avons abordé notre 4e sujet et nous allons maintenant donner la réponse à la question à partir de la révélation de notre Seigneur dans le Coran. Dans le verset 124 de la sourate An-Nisa, il est dit que homme ou femme, quiconque fait de bonnes actions. En étant croyants, ceux-là entreront au paradis. Qui entrerait au paradis était notre question. Vous savez, c'est notre 4e point. Ils ne subiront pas la moindre injustice. Sourate An-Nahl 97. Dans le verset, notre Seigneur dit encore que si un croyant, homme ou femme, fait de bonnes actions, nous le ferons vivre une belle vie. Et nous récompenserons leurs actions par ce qu'il y a de meilleur. Encore une fois, dans le verset 195 de la sourate Al-Imran, notre Seigneur dit, en rapport avec notre sujet, que sans aucun doute, Dieu ne laissera pas perdre les actions de quiconque, homme ou femme, qui travaille et fait des sacrifices, et qu'il couvrira leurs mauvaises actions et les placera dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Sourate An-Najm 39. Dans le verset, il est dit que pour l'homme, il n'y a rien d'autre que ce qu'il a fait travailler et accompli
Dans le verset 112 de la sourate Taha, notre Seigneur dit que quiconque fait de bonnes actions et des œuvres pieuses en tant que croyant n'aura plus à craindre l'injustice ou la violation de ses droits. Chers téléspectateurs, comme tous ces versets l'expriment très clairement, Dieu ne regardera jamais la race, la couleur, la langue, la géographie, l'apparence de ses serviteurs, ni même, comme certains le prétendent, leur secte, la branche de leur confrérie ou leur communauté. Alors que nous arrivons à la fin de notre vidéo, pour résumer notre sujet en une phrase, Dieu a transmis son message divin à chaque prophète dans la langue de la société, dans laquelle il se trouvait. Aucune langue n'est supérieure à une autre. Les couleurs des hommes, qu'ils soient noirs, jaunes, rouges ou blancs, sont égales aux yeux de Dieu. L'arabe n'a pas de supériorité sur l'allemand, le turc sur le grec, ni l'anglais sur l'africain. Aucun nom n'est supérieur à un autre. Vous pouvez librement donner à vos bébés des noms de n'importe quelle langue, mais il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il suffit que ces noms ne suggèrent pas l'associationnisme avec Dieu, n'évoquent pas le mal et ne mettent pas l'enfant dans une situation difficile dans sa vie sociale. En parlant de noms, je voudrais faire un autre rappel. Tout comme vous n'avez pas fait le bébé seul, que ce soit avec madame épouse ou époux masculin, vous avez décidé ensemble de devenir des amis communs dans le voyage de la vie, avec votre époux-épouse. Veuillez également vous mettre d'accord sur les noms lorsque vous les choisissez. Ne permettez pas qu'il y ait des conflits ou des problèmes à ce sujet. En d'autres termes, que l'Apocalypse ne survienne pas, n'oublions jamais que la mesure de la supériorité est la piété. Je vous avais partagé ce qu'ils sont, où se trouve la supériorité pour les femmes et les hommes, et ce que disent les versets. Veuillez, en arrivant à la fin de notre vidéo, si vous avez aimé notre vidéo et les informations, ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne, d'activer vos notifications, de regarder nos vidéos et de les partager avec vos proches. Après ce rappel, où que vous viviez dans le monde, que la paix de Dieu soit sur vous. Je souhaite et j'espère que vos beautés de cœur et vos pensées rationnelles se transforment en les meilleures actions et rendent notre monde plus vivable. Je souhaite et j'espère que l'amour ne manque jamais dans votre cœur et que le sourire ne quitte jamais votre visage, que tout se passe selon vos désirs. Au revoir, que Dieu vous garde.